à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mort du prophète Mohammed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 63 ans. Il était bien fatigué et avait beaucoup donné. Il avait traversé tellement d'épreuves. Il avait été orphelin. Il avait perdu son père, sa mère, son grand-père, son oncle. 7 de ses enfants étaient morts. 4 filles et 3 garçons. 2 de ses filles lui avaient été renvoyées divorcées des fils d'Abu Jahl, avec lesquels elles avaient été mariées avant la révélation. Il avait été frappé, insulté de tous les noms, rejeté par 26 tribus auxquelles il avait proposé de l'accueillir. La femme qui avait partagé 25 ans de sa vie et avait été pour lui un soutien considérable était morte. Son honneur était entaché pendant un mois avec l'histoire fausse de la trahison de Aïcha. Il avait mené près de 29 batailles en 8 ans. À 55 ans, il vit dans des conditions d'extrême dureté à cause de l'environnement hostile, la chaleur et les longs trajets dans le désert d'Arabie. Il avait été blessé à la tête d'un coup d'épée qui avait cassé son casque, faisant pénétrer son bout métallique dans sa joue. Tout cela pour que tu deviennes musulman ou musulman. Tout cela fit qu'à 63 ans, il n'était plus capable d'accomplir les prières surérogatoires debout et les accomplissait donc assis. Lorsqu'on lui demanda « Tu pries assis ? Qu'as-tu, ya Rasulallah ?» Il répondit « Je me suis fatigué à force de me soucier des gens. » Omar lui dit « Tu as des cheveux blancs ? Oh, messager d'Allah !» Il lui répondit « Houd m'a fait vieillir. » Il s'agit d'un bout du verset qui dit « Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé. » Cette année-là, il sortit pour le pèlerinage d'adieu et répéta « Ô gens, prenez de moi en me regardant pour m'imiter vos actes de dévotion. Peut-être que vous ne me trouverez pas à cet endroit après cette année. » Puis a été révélé le verset. J'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrandis l'islam comme religion pour vous. Les gens furent heureux en apprenant ce verset, sauf Abu Bakr, radiallahu anhu, qui pleura lorsqu'on lui demanda ce qui le faisait pleurer. Il répondit « C'est ce verset, l'annonce de la mort, faire part de décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le faire part du décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » En effet, Abu Bakr, radiallahu anhu, avait du discriminement, puisque si la religion était parachevée et le message fini, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivée à son terme et donc son existence sur terre aussi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba gravement malade pendant 13 jours. 9 jours avant sa mort, le dernier verset est révélé. Craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. 8 jours avant sa mort, il dit « Mes frères d'Uhud, les martyrs, ne me manquent. Je veux leur rendre visite. » Il alla les voir et leur dit « Assalamu alaykum, martyrs d'Uhud. Vous êtes les précurseurs et je suis, Inch'Allah, le suivant. » Sur le chemin du retour, il se mit à pleurer et ses compagnons lui demandèrent « Qu'est-ce qui te fait pleurer, ya Rasulallah ?» Il répondit « Mes frères me manquent. » On lui dit alors « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il dit « Non, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont des gens qui viendront après moi, croiront en moi alors qu'ils ne m'ont pas vu. » Il a pleuré tellement tu lui manquais. Et toi, t'arrive-t-il de pleurer? Puis son état de santé s'aggrava. Il rassembla alors ses épouses chez Maïmouna et leur dit « M'autorisez-vous à me faire soigner chez Aïcha? As-tu vu les bonnes manières et le noble comportement envers ses épouses? » Il souhaitait passer les jours de sa convalescence chez Aïcha, radiallahu anha.
ce qui veut dire qu'il ne pourrait pas voir ses autres épouses au jour habituel, puisque chaque épouse avait son jour. Elles l'autorisèrent à aller chez Aïcha. Il voulut alors se lever, mais n'y parvint pas. Vinrent alors Ali et Al-Fadl pour le soutenir et l'aider à se déplacer jusque chez Aïcha. Les gens virent dans quel état était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inquiets, ils se rassemblèrent dans sa mosquée sans boire ni manger et attendirent des nouvelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Aïcha essuya la sueur de son front et dit: La ilaha illallah, guerte la mort à ces moments d'agonie. Puis il demanda: Qu'est-ce que ce bruit? Le bruit venait de la mosquée, car sa maison était séparée de la mosquée que par une porte avec un rideau. On lui dit alors: Les gens se sont rassemblés, ils ont eu peur pour toi. Il dit: Emmenez-moi eux. Une fois à la mosquée, il dit: Ô gens, on dirait que vous avez peur pour moi. Ils répondirent: Oh oui, messager d'Allah. Il répliqua: Ô gens, mon rendez-vous avec vous n'est pas ici bas. Mon rendez-vous avec vous est aux abords du bassin, le jour du jugement dernier. Par Allah, c'est comme si je le voyais de là où je suis. Ô gens, par Allah, je ne crains pas la pauvreté pour vous, mais bien au contraire, je crains pour vous les mondanités de la vie d'ici-bas. Je crains que vous la disputiez comme ceux qui vous ont précédés, et qu'elle vous fasse périr comme elle les a fait périr. Ô gens, je vous recommande de prendre soin de vos femmes. Je vous recommande de prendre soin de vos femmes. Ô gens, je vous en conjure pour la prière, ne l'abandonnez pas. Ô gens, si j'ai fouetté injustement le dos de quelqu'un d'entre vous, voici mon dos, qu'il vienne me rendre l'appareil. Si j'ai souillé l'honneur ou réputation de quelqu'un, voici mon honneur, qu'il me rende pareil. Si j'ai pris de l'argent à quelqu'un, voici mon argent, qu'il me reprenne et qu'il ne craigne pas la rancune. Elle n'est pas dans ma nature, jusqu'à ce que je retrouve Allah avec une âme saine et pure. Puis il a dit: Ô gens, Allah a proposé à un serviteur de choisir entre la vie d'ici, là-bas, et la rencontre d'Allah, et il a choisi la rencontre d'Allah. Seul Abu Bakr comprit que le serviteur dont il parlait était lui-même. Alors il se leva, coupa la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Je sacrifie tout mon avoir pour toi, je sacrifie mon père pour toi, je sacrifie ma mère pour toi, je sacrifie mon enfant pour toi. Les gens regardaient Abu Bakr avec désapprobation et des réprimandes, car il avait interrompu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui était un véritable sacrilège. D'ailleurs, les compagnons dans les récits utilisaient tous la même formule pour décrire à quel point ils étaient attentifs lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à prêcher. Nous l'écoutions, nous ne bougeons pas, comme si nous avions chacun un oiseau sur la tête et que nous craignions qu'il ne s'envolât là, effrayés si nous bougions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: Ô gens, laissez Abu Bakr, ne le réprimandez pas, par Allah, aucun d'entre nous ne nous a rendu service sans qu'on l'ait récompensé, sauf Abu Bakr. Je n'ai pas pu le récompenser. Alors j'ai laissé sa récompense à Dieu. Puis il leva les mains et fit des invocations. Qu'Allah nous mette à l'abri, qu'Allah vous assiste, qu'Allah vous honore, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous consolide.
Ô gens, passez mon salam à quiconque me suivra de ma umma jusqu'au jour du jugement dernier. C'est bon, nous sommes en 200e et le salam est arrivé. Wa alaykum salam ya Rasulullah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourné chez lui. Sa douleur s'intensifia. Il s'allongea tellement il était épuisé. Il vit dans la bouche de son beau-frère, Abdurrahman ben Abu Bakr. Ainsi ouais, mais il fut incapable de le demander. Aïcha, avec sa bienveillance, vit le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam était tombé. Alors elle retira le siroc de la bouche de son frère et le mit dans la bouche du prophète par l'autre bout, mais il fut incapable de se frotter les dents avec car celui-ci était dur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam agonisait. Donc Aïcha radiyallahu anha reprit le siwak et le mit dans sa bouche à elle pour le mouiller et le rendre moins dur. Puis elle le mit dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'en souviendra et dira que ce fut un honneur pour elle que ce soit sa salive qui entre en dernier dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant sa mort. Quelle affection! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on le laisse seul avec Aïcha radiyallahu anha, qui vint à côté de lui et il posa sa tête sur la poitrine de sa femme. Quelle scène magnifique! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'humanité mourut dans les bras de sa femme. Oui, il ne mourut pas l'épée à la main en martyr, et Dieu sait que cette mort est belle, ni en lisant le Coran, et Dieu sait que cette mort est belle, ni en priant, et Dieu sait que cette mort est belle. Non, il mourut dans les bras de sa femme, tout un symbole, un honneur pour la femme musulmane, et un message auquel nous avons été très peu attentifs malheureusement. Cela montre aussi toute l'affection et l'amour qu'il y avait dans ce couple. Puis il leva la main et dit: plutôt la compagnie du Très-Haut, plutôt la compagnie du Très-Haut. En fait, ce qui se passa, c'est que Djibril entra et salua le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, et le prophète répondit: Wa alayka salam ya Djibril. Aïcha entendit le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondre et comprit que Djibril était présent. Puis Djibril dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: l'ange de la mort est la porte. Il demanda l'autorisation d'entrer et il ne la demandera à personne après toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: autorise-le à entrer, ya Djibril. Aïcha radiyallahu anha entendit cela aussi et elle comprit que l'ange de la mort était présent. L'ange de la mort entra et dit: Assalamu alaykum ya Rasulullah. Allah m'a envoyé te proposer de choisir entre la vie ici-bas et la rencontre avec Allah. Malgré l'agonie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva la main et dit: plutôt la compagnie du Très-Haut, plutôt la compagnie du Très-Haut. L'ange de la mort vint alors à côté de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: ô toi, bon esprit, esprit de Mohammed ben Abdullah, sors vers l'agrément et les bonnes grâces d'un Dieu satisfait, non fâché contre toi. La main du prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba et sa tête devint lourde dans les bras de Aïcha. Elle raconta: je sus qu'il était mort, mais je ne savais pas quoi faire. Alors j'écartai le rideau qui séparait ma maison de la mosquée. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam empruntait cette issue qui donnait sur la mosquée. À chaque fois que le rideau était écarté, les gens voyaient apparaître le prophète, mais sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette fois-ci, j'entrai chez les hommes réunis à la mosquée et je criai: le prophète est mort, le prophète est mort. Toute la mosquée éclata en sanglots et aucun d'eux ne trouva la force de se lever de sa place. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il a été mis en terre et couvert de terre. Fatima, sa fille, a dit à Anas: ô Anas, comment avez-vous fait pour
de bon cœur couvrir de terre le visage du messager. Le prophète a plus de droit sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Donc, si ses épouses sont leurs mères, lui est un père pour eux. Il a dit lui-même: il est mort. Louange à Allah, bienfaiteur miséricordieux. Paix et bénédiction sur son prophète Muhammad ibn Abdullah, ultime envoyé d'Allah, guide des législateurs. L'envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: qu'Allah embellisse le visage de qui, ayant entendu ma parole, la conserve dans son cœur, puis la transmet à d'autres, tel qu'il l'a entendu. Muhammad, grandeur et bonté, ô gloire à celui qui nous a sauvés, humble serviteur d'Allah, l'exalté à toi seul. On peut se référer à Muhammad, le bien-aimé, exemple sur toi. Nous prendrons délivre nos cœurs par le pardon, ton champ d'action et l'islam, tolérance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, peut révolutionner la vie et notre